Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi super. Je viens de recevoir ma livraison de courses Carrefour. J'ai tout rangé et je vous reprends à l'instant pour attaquer un gros meal prep de printemps. Donc je vais cuisiner pour quasiment toute la semaine avec des produits frais, de saison, donc des asperges, des pommes de terre nouvelles, des fraises. J'ai prévu tout un tas de recettes que je vous laisserai pour la plupart en description. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées, l'envie de cuisiner avec des produits de saison. J'arrête de discuter, je vais en avoir déjà pour un bon petit moment à mon avis en cuisine. Alors c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. J'ai prévu 5 recettes salées, 2 recettes sucrées et je vais commencer par laver les fruits et légumes. Donc pommes de terre nouvelles, asperges, courgettes, j'ai des radis là-bas, patates douces, donc je vais avoir besoin aussi, et les fraises. Donc c'est les premières fraises françaises. Après avoir tout lavé, j'ai coupé les fraises en morceaux que j'ai mis dans un saladier et que j'ai placé par la suite au congélateur parce que j'avais besoin qu'elles soient bien dures, bien congelées pour faire un sorbet. Deuxième étape, je me suis occupée de tout ce qui avait besoin d'être cuit. Donc voilà, les légumes que j'allais passer soit au four ou cuit à l'eau, à la poêle, peu importe. Mais tout ce qui prend du temps au niveau de la cuisson. J'ai commencé en l'occurrence par les patates douces que j'ai coupées en deux, voire en plusieurs morceaux parce que j'en avais une qui était vraiment très grosse. Et j'ai fait quelques entailles dans la chair avant de les couvrir d'un filet d'huile d'olive et de les mettre au four à 200 degrés. Et vous verrez, la suite après, c'est pour faire une tarte à la patate douce, à la feta et aux noix. J'ai ensuite commencé la préparation de ma salade de pommes de terre nouvelles aux asperges. Donc j'ai mis les pommes de terre à cuire dans de l'eau et j'ai préparé les asperges en coupant les tiges. Je les ai épluchées un petit peu, il me semble que c'est pas nécessaire pour les asperges vertes comme ça, je savais pas trop. Donc j'ai préféré mettre un petit coup d'épluchage et je les ai mises à cuire à leur tour dans de l'eau bouillante. Pendant ce temps, j'ai épluché d'autres pommes de terre parce que celles-ci, je voulais les mettre dans un plat au four avec des patates douces, des courgettes, des oignons et en fin de cuisson, vous verrez, je vais rajouter aussi des saucisses. Mais donc c'est pour faire un plat différent et c'est pour ça que j'ai préféré les éplucher et les couper en petits morceaux. Une fois les légumes rassemblés dans le plat, j'ai ajouté une bonne dose d'huile d'olive, quelques herbes de Provence, quelques feuilles de laurier et du poivre. On mélange bien le tout et on va mettre au four également à 200 degrés. D'ailleurs, il faudra venir remuer quelques fois pendant la cuisson pour que ce soit pas uniquement les légumes sur le dessus qui deviennent grillés. Et moi, j'ai ajouté à un moment donné, vous le verrez, un peu d'eau. Parce que là, c'est des légumes qui rendaient pas trop d'eau à part la courgette, mais il n'y en avait pas énormément. D'habitude, dans ce genre de plat, je mets des tomates, donc ça donne beaucoup d'eau. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc, on n'oublie pas d'en rajouter un petit peu si besoin. J'ai égoutté les asperges et les pommes de terre nouvelles et puis je les ai laissées de côté pour qu'elles refroidissent. Pendant ce temps, j'ai préparé mes courgettes. J'ai mis à cuire 3 œufs pour la salade également et j'ai préparé la pâte à tarte.
Pour ça, c'est très simple, on mélange 95 g de beurre avec 200 g de farine, un peu de sel et un filet d'eau et la pâte est prête. Moi le beurre, j'aime bien le faire presque fondre. Je dirais qu'il faut qu'il soit vraiment très mou. Fondu c'est bon aussi, mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop chaud. Ensuite, on étale la pâte, on la met dans un plat à tarte et on va passer à la garniture. Pour ça, j'ai sorti les patates douces du four une fois cuites, donc on vérifie bien avec la pointe d'un couteau qu'elles soient bien fondantes, même au milieu. Et on va venir prélever la chair, on la met dans une assiette creuse ou un saladier par exemple, et on va écraser le tout avec une fourchette. Dans un deuxième récipient, on va venir battre 3 œufs avec 10 centilitres de crème liquide, un peu de poivre, vous pouvez ajouter du sel aussi. On vient mélanger tout ça avec les patates douces écrasées avant de verser sur la pâte à tarte. Et sur le dessus, on va mettre de la feta émiettée et quelques cerneaux de noix. Alors pour le fromage, vous pouvez aussi utiliser du bleu ou du roquefort. La recette initialement, c'est avec du roquefort. Moi, j'ai un peu de mal parfois, donc j'ai préféré faire avec de la feta, mais c'est vraiment selon les goûts. J'en ai profité pour ajouter un peu d'eau dans les légumes et les mélanger. Et je suis ensuite passée à la préparation des avocados toast qui sont donc de sortes de tartines donc salées sur lesquelles on va venir mettre de l'avocat. Donc moi je l'ai mis écrasé grossièrement à la fourchette. Donc je l'ai mélangé dans un bol avec un peu de poivre, de sel, de jus de citron et d'huile d'olive. Et à ce moment-là de la préparation, vous allez pouvoir rajouter sur le dessus ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis des petites rondelles de radis pour que ça reste dans le thème du printemps et de la feta émiettée parce qu'il m'en restait du coup de la tarte. Mais on peut très bien mettre des morceaux de tomates séchées, des petites graines, graines de sésame, graines de chia. Franchement, vous pouvez mettre les garnitures vraiment qui vous font plaisir sur le moment. J'ai fait revenir mes rondelles de courgettes rapidement dans une poêle avec de l'huile d'olive et donc ce sera pour faire des spaghettis aux courgettes et au basilic. Puis pendant ce temps, j'ai continué la salade, les asperges, les pommes de terre et les œufs avaient refroidi. J'ai émincé un oignon rouge et j'ai tout rassemblé dans un saladier avec des olives vertes et des olives noires. Alors, je vous dis rapidement où j'en suis. Les avocados toast, c'est bon. Ça, je viens de sortir du four. J'avais rajouté 20 minutes avant la fin de la cuisson les saucisses, donc c'est bon aussi. La salade ici, c'est bon. J'ai les courgettes qui terminent de cuire. Dans le four, la tarte à la patate douce qui est bientôt prête aussi. Je pars récupérer les enfants dans 50 minutes et il va me rester le sorbet à la fraise à faire et le tiramisu. Autant vous dire que j'ai du bazar partout. Tout ça, je peux pas mettre au lave-vaisselle en fait parce qu'il est plein. Il se termine dans 30 minutes. Donc, je vais essayer de mettre un peu d'ordre et passer vite fait au dessert avant de décoller.
J'ai commencé par le sorbet aux fraises, donc avec les fraises que j'avais préparées et congelées en début de vidéo. Je le fais au Thermomix, c'est tout simple. Il suffit juste 2 fruits congelés, 2 sucres, éventuellement un peu de jus de citron et un blanc d'œuf qui est facultatif. On vient mixer le tout en mélangeant en même temps avec la spatule et voilà ce que ça donne. Pour finir, j'ai préparé un tiramisu fraise spéculoos. Donc j'ai trempé les spéculoos dans du jus de pomme. Je me suis dit que pour les enfants, ce serait quand même mieux. Et je trouve que le goût du café, ça colle pas super bien avec la fraise. Puis de toute façon, le café de base, je suis pas fan. Mais si ça vous plaît, vous pouvez très bien mettre du café, c'est selon les goûts. Le but, c'est que ça vous plaise, en sachant qu'on peut mettre aussi du jus d'orange ou tremper dans du sirop tout simplement. Donc après avoir mis les spéculoos imbibés et les fraises au fond de mon plat, j'ai préparé la crème. Donc œufs, sucre et mascarpone, c'est super simple. Pareil, la recette sera comme d'habitude en description. On vient verser la préparation à base de mascarpone dans le plat et sur le dessus pour décorer, j'ai ajouté quelques spéculoos émiettés et quelques morceaux de fraises. Ça y est, je viens de terminer, tout est là. Alors ce soir, on va manger les avocats au toast au radis et à la feta, parce que ça se conserve pas. Donc je vais mettre un film alimentaire histoire que l'avocat ne noircisse pas trop. Le tiramisu, ce sera pour demain. Moi, je préfère quand il repose 24 heures au frais, je trouve qu'il est bien meilleur le lendemain. Le sorbet, on va en manger ce soir et au goûter. La salade, je pense que ce sera pour demain ou après-demain. J'ai pas mis la vinaigrette dedans, justement, j'ai fait exprès, je la mettrai au dernier moment. Donc pareil, film alimentaire au frigo et je vais mettre huile d'olive et vinaigre au moment de servir. La tarte patate douce, feta et noix, elle va passer directement au congélateur. Je la ressortirai pour la fin de la semaine. Et là, j'ai cuit donc les courgettes juste avec de l'huile d'olive et du sel. Et je vais cuire les spaghettis à la dernière minute. Et puis j'ajouterai juste avant de servir des feuilles de basilic frais. Et les légumes confits au four aux saucisses. Je pense que ce sera pareil, soit demain, soit après-demain. Je vais voir quand est-ce qu'on mange la salade. Ou alors on mange un petit peu des deux dans le même repas. Ça, c'est pas bien grave. Voilà, donc jour 1, jour 2, jour 3 et jour 4, jour 5 par exemple. En sachant que la tarte, on va pas la manger en un seul repas. Donc il y aura des restes pour le week-end. Et ça, pareil, les spaghettis, je vais en cuire une assez grosse quantité pour qu'on ait quelques restes. C'est ici que la vidéo d'aujourd'hui se termine. J'espère que les recettes et les idées vous auront plu. Un grand merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, on se retrouve ici dimanche prochain à 14 h. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine.